Alors moi c'est Yacouba Diallo, je suis le président du comité national de l'association des jeunes chrétiens évangéliques au Mali. En tant que jeune, qui parle de jeunes, parle forcément du socle du soubassement et même de la couche active d'un pays. L'état de notre nation nous interpelle et depuis quelques années nous avons assisté à l'effritement progressif de notre société avec la perte de nos valeurs fondamentales. De nos jours, nous savons tous que les jeunes ou les enfants ne reconnaissent plus leurs parents. Il n'y a plus de respect, l'autorité parentale a pratiquement disparu. Et à côté de cela, l'autorité administrative aussi a volé en éclats. Avant, quand on voyait un porteur d'uniforme, on avait peur et un seul porteur d'uniforme pouvait mobiliser tout un village. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Et même aujourd'hui, nos responsables au niveau religieux aussi, l'autorité religieuse et même coutumière aussi a tendance à disparaître. Quand il y avait un différend dans un foyer entre un homme et sa femme, le plus souvent, c'est quand le chef de village parlait, et ça c'était pour des situations très difficiles, le plus souvent on trouvait une solution, un compromis pour que la paix puisse revenir. Et dans les situations extrêmes, c'était souvent l'imam du quartier ou même le pasteur. Quand ils parlaient, les choses s'arrangeaient. Mais de plus en plus, notre société est en train de perdre toutes ses valeurs et c'est ce qui nous interpelle tous. Et malheureusement, la dégradation de la situation sécuritaire est venue tout envenimer. Depuis 2012, nous avons assisté à une situation qui nous a fait grincer beaucoup de dents, avec pratiquement la perte de la souveraineté nationale sur une grande partie du territoire national. Donc, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas rester indifférents face à toutes ces situations qui nous interpellent tous. L'Église étant une composante de la société, elle n'est pas en marge également de tout ce que la société vit comme problème. Et aujourd'hui, toute cette dégradation des valeurs sociétales, des problèmes de société ont aussi infiltré l'Église. Le chrétien, c'est un peu regrettable de le dire, le chrétien d'hier n'est pas forcément le chrétien d'aujourd'hui. Et en ce sens que les valeurs qu'incarnait le jeune chrétien il y a quelques années ne sont pas forcément les mêmes valeurs qui sont retrouvées chez les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Parce que si on prend les jeunes chrétiens, ils étaient cités surtout en exemple et dans des exemples vraiment sur des aspects positifs de la vie. Et cela pouvait se comprendre parce que nos papas étaient beaucoup plus assidus dans la recherche de la face de Dieu et même de l'étude de la parole de Dieu. Ils avaient une vie, un culte personnel assez avancé, assez prononcé. Et de nos jours, ce n'est pas tellement le centre d'intérêt qui attire les jeunes chrétiens, malheureusement. C'est vrai, je crois que ça fait partie du processus normal du développement de la croissance démographique. Et ça, il fallait s'y attendre. Je crois que ceux qui ont en charge la gestion des affaires publiques savent déjà qu'il faut toujours anticiper. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a des plans d'urbanisation des villes et des villages. Et même également, il y a des projets de développement, des plans de développement. De temps en temps, on entend parler des plans décennaux de développement ou bien des plans quinquennaux de développement. Tout ça, c'est pour prévenir justement la croissance démographique et qui va avec ses aléas et notamment les besoins d'emploi, de création d'emplois. Et c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on voit les programmes des candidats, surtout aux élections présidentielles, beaucoup mettent l'accent sur la création d'emplois et tout ça. Donc c'est dire que le problème d'emploi est un problème naturel qu'il faut savoir prévenir. Donc en cela, je pense que la jeunesse chrétienne et même l'Église a sa partition à jouer.
pleinement. La vie de la nation a toujours été un sujet important pour la jeunesse chrétienne évangélique au Mali. C'est vrai, nous avons souvent joué en arrière-plan, nous avons souvent évolué en arrière-plan, même si nous n'avons pas été vus sur la scène. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont été utilisées pour contribuer à l'apaisement du climat social, qui sont venus de la jeunesse chrétienne évangélique du Mali. Donc en ce sens, nous ne sommes pas en marge, mais seulement nous agissons en tenant compte de nos valeurs et de notre identité. Et notre identité forcément est dictée par la parole de Dieu qui nous enseigne que ce que ta main droite fait, que la main gauche ne le sache pas. Ça fait parler de la discrétion et c'est tout ce que nous avons toujours fait et nous avons toujours agi dans ce sens-là. Et toutes nos actions, nous les mettons dans le sens de l'obéissance à la parole. Je pense que, je l'ai souvent dit, le Mali, on parle de la refondation, on parle du Mali croix. Je pense d'abord, en tout premier lieu, il faut travailler à créer le Malien nouveau. C'est peut-être un mot fort, mais je pense qu'il faut aller à ça. Le Malien, aujourd'hui, je suis peut-être excessif en le disant, a presque perdu toutes ses valeurs. Aujourd'hui, quels sont les repères que nous avons en tant que jeunes? Si on demande à certains jeunes de présenter leur modèle, la plupart du temps, tu vas trouver que c'est des modèles exportés. Si certains, par exemple, même je prends le domaine du sport, certains, quand on va leur demander de présenter un footballeur modèle, rarement ils vont parler des footballeurs maliens, ils vont peut-être parler d'autres qui évoluent sur d'autres cieux. Mais en fait, c'est juste pour moi des petits tics qui doivent nous interpeller. Si chez toi, tu ne parviens pas à apprécier ce que toi-même tu as, difficilement tu vas pouvoir te mettre en valeur. Et je crois que le premier problème, la première solution, c'est de chercher à créer le Malien nouveau en se basant sur nos valeurs anciennes et ancestrales. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Avant les chants de terroir, on fait l'éloge des gens qui ont fait preuve de bravoure, mais surtout sur certaines valeurs, notamment des valeurs d'intégrité, de probité, mais surtout de patriotisme. Et là, il faut que ce Malien nouveau soit incarné par ces valeurs-là. Le patriotisme, la valeur d'intégrité et la valeur de probité. Premier aspect. Deuxième aspect, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas sortir de cette crise sans que chacun s'investisse à fond dans le travail. Il nous faut travailler. Et quand on prend l'exemple des familles, surtout dans les grandes villes, vous allez trouver que dans la majeure partie, les familles reposent sur une seule personne. Et c'est cette personne qui va travailler et qui vient nourrir plus de 5, 6, même souvent 10 personnes. Et or, chacun peut faire sa petite contribution. Et le comble, c'est quoi? Cette personne, quand elle rentre à la maison fatiguée, même les petites tâches domestiques, c'est elle qui est obligée de s'occuper de ça. Vous allez trouver qu'il y a le désordre. Les gens même ne peuvent même pas arranger la cour et a fortiori la rue, la devanture de leur maison. Donc c'est une preuve que vraiment il y a un certain manque d'engagement pour le travail. Donc il faut que nous nous mettons à travailler. Et la troisième solution, c'est que nous puissions mettre à valeur la chose publique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès que quelque chose appartient à la chose publique, on dirait que c'est devenu la poubelle publique. Et c'est devenu le jeu public. Je donne juste les bâtiments. On peut dire, bon, tout le monde, dans certains, quand on fait le tour des services publics, les gens vont toujours se plaindre des conditions de travail, des conditions d'accueil. Mais on se bat à leur donner, à leur offrir un cadre de travail. Revenez dans 3 mois, 6 mois, vous allez être déçus. Et il n'y a rien qu'à voir les toiles d'araignée dans les services publics. Ce sont des choses qui choquent. Si quelqu'un ne sait pas prendre en charge son cadre de travail, assainir son cadre de travail,
est-ce que vous pouvez espérer avoir le maximum de cette personne-là? Ça, c'est un exemple. Et on prend le goudron. Tout le monde utilise les voies publiques. Mais rarement tu vas sortir chez toi, rentrer chez toi, si tu ne vois pas quelqu'un ouvrir les vitres de sa voiture, jeter les ordures sur le goudron. C'est la chose publique. Pourquoi ne pas les conserver dans sa voiture et aller tranquillement les sortir et les mettre dans la poubelle? Ça va contribuer à assainir la ville. Donc ce sont des petits éléments qui n'ont pas forcément besoin de ressources, mais qui peuvent contribuer à assainir la ville. Et aujourd'hui, tout le monde est content si la ville est propre. Donc, quatrième axe de solution, c'est vraiment une question qui interpelle tout le monde et qui doit nous interpeller chacun en tant que responsable, premièrement en tant que citoyen. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'on puisse s'assumer. Et j'ai souvent dit, ça peut paraître absurde, que les gens commencent par renoncer aux opportunités et aux avantages qu'ils ne méritent pas. Toi, tu sais que tu es dans un service. On t'a nommé chef de ce service-là. Mais tu sais que pertinemment, il y a des gens plus méritants que toi. Pourquoi tu ne dis pas, en toute honnêteté, je renonce à ce poste-là parce que je sais qu'il y a d'autres. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu vas prendre 100% de Maliens, moins de 10% vont accepter ce jeu-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont se compromettre dans des situations où ils vont être rattrapés par l'histoire. Et quand on dit pourquoi tu n'as pas démissionné, ils préfèrent dire oui, je n'ai pas démissionné parce qu'il fallait être là. Non. Quand tu es dans une situation qui n'est pas conforme avec tes valeurs, il ne faut pas te salir avec. Et il faut qu'aujourd'hui le Malien puisse intégrer cette philosophie-là. Et tout le monde peut évoluer là où il est pour le bien commun de tous. Donc, ce n'est pas des solutions exhaustives, mais je crois qu'à ce niveau, c'est le basique que nous pouvons faire. Et il y a d'autres, la politique et tout ça, qui vont venir après. Maintenant, les questions politiques, là, il faut aussi une forte moralisation. Et je ne suis pas en train de dire que la politique n'est pas une bonne chose, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on repense la façon de faire la politique au Mali. Merci à vous qui m'avez offert cette opportunité de pouvoir partager un peu mon point de vue sur l'état de notre nation, mais également dire à tout un chacun que quand on tombe, ce n'est pas la fin du monde, il faut savoir se relever. Et le peuple malien, ensemble, si nous épousons cette idée cette volonté de nous relever, le Mali va se relever et nous serons la fierté de tous. Merci.